Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure vélo un petit peu, voire très différente de ce qu'on a l'habitude de vous proposer sur cette chaîne, puisque là, vous voyez le nombre de vélos qu'il y a derrière, on va être très nombreux pour ce bivouac des transitions. Alors Léa, qu'est-ce que c'est le bivouac des transitions? On se lance pour quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, on va être une cinquantaine à pédaler. Et en fait l'objectif, là on est dans la Manche, et l'objectif c'est d'arriver ce week-end au festival Chauffé dans la Noirceur. Donc on va rejoindre tout le monde pour le départ à la gare de Coutances et on va laisser les co-organisateurs détailler un petit peu plus au fur et à mesure de cette vidéo ce que c'est que le bivouac des transitions, et puis on va essayer de vous montrer au mieux notre quotidien dans ces étapes un petit peu différentes de ce qu'on fait en voyage à deux. C'est ça. Et bah on y va pour 4 jours d'itinérance bivouac et activités diverses et variées. C'est parti. On pique-niquera en arrivant sur le lieu d'accueil, donc à l'écolieu Tortuga. J'espère que vous allez manger un peu de brioche et tout, parce qu'on va pas arriver non plus trop tôt, ça va être entre 14 et 14h30 en fonction de notre rythme. Et puis à 21h, là, soirée des talents, c'est vous qui allez continuer. L'idée du bivouac des transitions, le terminus un peu de ces 4 jours à vélo, c'était vraiment d'arriver ici, sur le site de Chauffé dans la Noirceur du festival. C'est parti du constat qu'il n'y avait pas de solution non motorisée pour rejoindre le festival Chauffé dans la Noirceur. On voulait proposer une façon accessible vraiment au plus grand nombre, de se lancer à la fois dans une expérience à vélo, mais aussi plus largement de parler de mobilité sur un territoire. Et donc d'arriver sur le festival, ça avait quand même tout un sens, puisque c'est aussi un festival engagé autour de la transition écologique et que ça nous paraissait cohérent. Du coup, Manon Rollet, je travaille pour l'association Normandie Équitable. Et donc on a organisé le bivouac des transitions en partenariat avec d'autres structures, donc notamment la région Normandie, le Bazar Naum et Chauffé dans la Noirceur. Ça va impec, lentement mais sûrement. Une pause harmonica là derrière. Non mais ouais, le pauvre triporteur là, il a un problème avec le moteur. Donc à chaque côte, et la Normandie c'est pentu, hein. À chaque côte il est bloqué. Et du coup on doit tous le pousser. Donc à pied, en courant ou avec nos vélos en fonction. Donc bon, je crois qu'on a dû faire 3 km sur les 20 là en 1 heure. Mais on n'est pas pressé, on a la journée. Allez, 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 allez. Bon. Salut, le vidéo du jour. Bah oui, avec plus ultra. Franchement, C'est dur. C'est super. C'est que du bonheur. Franchement, c'est génial. C'est un énorme plaisir. C'est aujourd'hui et demain c'est fini. Tiens, on a loin de le... Oui, Hein, de l'essence et du feu. c'est clair. Et on relâche. Et le genou et le coude opposé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hop, pressing. Oh là là. Alors tous les soirs on est accueillis dans des super lieux sur la route, écolieux, fermes. Là ce soir c'est justement un écolieu Tortuga qui nous accueille.
Donc pour la cinquantaine de cyclistes qu'on est aujourd'hui, c'était la journée test, première journée sous la pluie. Mais le point positif, c'est que ça nous a permis de tous nous rencontrer et de souder une équipe autour justement de ce triporteur qu'il fallait pousser dans les montées. Et carrément, il y a donc une en fait, solidarité, c'est ça. Tout le monde le poussait toute la journée. Il y avait aussi des remorques, une dame qui transportait un four solaire. Donc malheureusement là, on n'est pas près d'avoir nos cookies low-tech. On a tous eu un petit bracelet de couleurs pour former des familles et des équipes. Donc c'est vraiment bien organisé. Vert. Moi je suis violet. Et donc il y a plein d'équipes qui permettent de gérer la vie collective pour que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent les mêmes tâches. Donc équipe cuisine, équipe caca pour s'occuper des toilettes sèches, équipe bien-être pour s'occuper de tout le monde, de la bienveillance du groupe, équipe ange gardien pour les nouveaux arrivants parce qu'on pédale sur 4 jours mais il y a des personnes qui viennent que sur une journée. Donc plein de petites équipes comme ça. C'est vraiment bien pensé pour une bonne vie ensemble, en petit groupe, quoi, que tout le monde soit à l'aise et à sa place. Donc hâte d'en voir plus. On y va pour l'étape 2. Vous avez triché en fait. On a triché. À la fin, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait Il y avait une option 2 km, une option 7-8 km. Il y en a plein qui étaient cuits, il y a des enfants. Mais impressionnant le courage qu'ils ont. Et du coup, on a choisi les 2 km, mais on n'avait pas regardé le dénivelé et on a compris pourquoi c'était pas ça l'itinéraire de base. Donc fin de cette deuxième étape, Perrine, qu'as-tu pensé de cette journée un peu pluvieuse? J'ai adoré, la pluie, non j'arrête, je sais pas, j'ai plus envie. Fini de t'installer? Bah je finis de m'installer, tu vois. Royal. Comme Béa elle est à la cuisine, donc bah je suis obligé de préparer ça parce que 35 ans de mariage quand même, faut que tout soit prêt. Hein. C'est ça. Et alors comment vous êtes retrouvés tous les deux au bivouac de la transition? Oh bah nous c'est assez simple puisque Benoît le Menet, notre Jean, travaille à la région. Et c'est lui qui finance un petit peu, enfin qui aide à financer avec Chauffer dans la Noirceur, enfin ce genre d'événement, tu vois. Donc comme nous on fait du vélo avec un ami, bah, on est parti de chez nous, de l'Orne, pour faire le Mont-Saint-Michel et Hauteville-sur-Mer. Trop bien. Et de Hauteville, bah, on est revenu à Coutances pour faire la première journée d'hier. Et puis cette deuxième journée ensoleillée, en fin d'après-midi. Ouais, ça fait plaisir là. Ça sèche. Là, ça fait du bien. Là, je peux vous dire qu'on a fait péter la chemise. C'est autre chose que tout à l'heure, on était tout trempés. Et du coup, bah, faites comme Philippe. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comment s'appelle-t-elle? Je me souviens plus. Oh bah super. Il pleut plus, tout le monde a installé sa tente, comme ça peut sécher tranquille. On a pris une bonne douche et maintenant c'est parti pour les activités. Qu'est-ce qu'on a de bon? Elle est là. Elle est là. Pilaf normalement. Du fromage blanc de chez Pierre et du pain perdu.
Salut les filles. Allez. Est-ce que t'as bien dormi? Ouais, ça va. Ouais. T'as l'habitude de dormir en tente? Bah oui, on fait ça chaque été. Ah ok. T'es habituée alors? Oui. Et c'est la première fois que tu pédales aussi en même temps? Non, on avait déjà fait ça une année, un mois en vacances en vélo. Ok, trop cool. C'est fermé, Soline? Oui. Ceux qui nous rejoignent et qui nous ont rejoints hier soir aussi, qu'on n'a pas eu trop le temps de voir, peuvent lever la main. Radio Bicyclette, c'est une petite radio embarquée, une radio faite avec les mains, cousues main, parfois un petit peu à l'arrache même, mais en journée on fabrique des émissions, on rencontre des gens et le soir on diffuse en direct et en public sur Radio Bazarnaum et sur Station B. Et l'idée c'est que tout le matériel technique tient dans cette petite remorque là. Donc il y a du matos de haute technologie comme des ordinateurs. Parti ce matin de Courcy pour notre 3e étape. Ce soir, nous sommes à Hannoville, à la ferme Auvert, en direct sur Radio Bazarnaum et dès demain sur Station B. Ça va la ferme Auvert? Ouais! Donc le défi, c'est que tout tienne dans la remorque et si ça ne tient pas dans la remorque, c'est qu'il y en a trop puisque le défi aussi, c'est que je suis en vélo mollet. Donc voilà, on essaie de se contenter de l'essentiel dans l'esprit de faire tout de façon artisanale au jour le jour. Avec les gens. J'étais cassée dans mon délire en deux. Est-ce que vous êtes contentes d'être là les filles? Oui. Oh oui. Ouais. Même si c'est du job de faire du vélo, oui. Et comment vous avez entendu parler de cette semaine? C'est ma mère qui me l'a dit. Okay. Et moi c'est mon père. C'est ton père? Et t'as quel âge, Rose? J'ai 5 ans. 5 ans? Et t'as pédalé toute seule? Oui. T'as fait toute l'étape toute seule? Oui. Et je suis tombée. En fait, il y avait mes freins qui s'avaient enlevés. Et du coup, je pouvais plus freiner au frein avant. Et du coup, je me suis pris la seringue dans mes roues. Et du coup, j'ai glissé et du coup, je suis tombée. Et t'as eu peur? Oui. Mais tu t'es pas fait trop mal? Non, ça va aller. Et est-ce que tu repédales demain? Oui. Radio Bicyclette. Vous pouvez applaudir Norbert, ici présent. Bastien également, qui a fait le son. Alors Norbert, bienvenue chez toi. Merci. Annabelle, bienvenue chez toi. Merci. Grâce au vélo entre cyclistes, c'est même ok. On arrive. Alors bien dormi? Impeccable. Super, ça a été avec la petite? Eh bien, Rose, elle dort super bien en tente. Ouais. Carrément, oui.
puis bah, elle a eu un petit coup de pédale hier, donc je pense que ça a aidé aussi à la faire dormir. Oui, c'est sûr. Ouais. Et c'était un peu un défi de faire ça avec la petite ou elle a l'habitude? Elle commence à avoir l'habitude. On a déjà fait la Véloroute du Lin ensemble. Trop bien. Où elle a fait 17 km en une journée. Et puis bah, hier, elle a tout dépassé avec ses 20 km, donc c'était cool. Incroyable. Ça va Rose? Oui. Bien dormi? Oui. T'es prête pour ta nouvelle journée? Oui. Super. Ça dépend des... Ouais, c'est réflexe. C'est là-bas? Ah oui. Probablement. Sauf un cadeau, non? J'en ai enregistré d'autres, parce que là, du coup, il y a un piège. J'aimerais bien mettre un petit rétro dépliable. Par contre, retenez pour dimanche, parce que là, ça... Moi, je me jugerai pas moi-même. Non, mais c'est bien. Est-ce que vous avez envie de pédaler? Oui. Est-ce qu'il fait beau? Ben là on vient d'arriver à la Moussette après l'étape de la ferme d'hier et on fait une petite pause de repas et après on va à Montmartin. Alors vous avez kiffé la semaine? De ouf, carrément. Carrément, c'était trop cool. Malgré la pluie. Ouais, c'était une première pour vous, un truc comme ça? Presque. Je fais un peu déjà radio bicyclette avec Yo. On a fait quelques-uns, mais pas sur une longue distance. Enfin, longue distance, pas autant de jours comme on a fait là. Et moi, c'est la première fois. Ok, trop cool. J'avais envie, ça fait longtemps que j'avais envie de partir voyager à vélo. Ok. Et c'est ma toute première fois. Avec Zurich. Ouais, c'était une bonne initiation du coup avec l'orga et tout. Carrément, ouais. On peut se féliciter. C'était pas gagné. On y est. Ça y est, nous voici arrivés à notre objectif de cette semaine des transitions. Nous voici sur le site du festival Chauffé dans la Noirceur. Donc on va pouvoir profiter d'enchaîner avec 3 jours de festival ici, festival qu'on a l'habitude de faire mais on n'était jamais venu à vélo donc c'est vraiment trop bien. Festival qu'on vous conseille par ailleurs. Qu'on vous conseille absolument, ouais. Festival éco-citoyen qui se situe à 2 pas de la mer, c'est magnifique. Bon là, la météo est pas optimale. Mais demain elle sera bien. Mais oui. Et en tout cas, moi j'ai kiffé. Ouais, c'était super top de voyager avec autant de monde et de vraiment créer une petite famille, une cohésion entre tous ces gens, avec tous les ateliers. On vient tous d'endroits différents, on a tous des âges différents, des centres d'intérêt différents, mais réunis pour ce même objectif. Ce petit périple. Il y avait une super ambiance dans l'équipe, tout le monde était soudé, c'était incroyable. J'étais impressionnée de la bienveillance des gens. Enfin, ouais, carrément. C'était vraiment incroyable. On a noué des liens en très peu de temps, c'était fou. Nous, on a organisé ce projet dans un cadre associatif, donc avec un statut associatif. C'est nous, Association Normandie Équitable, qui portions le projet. Donc ça a un côté rassurant pour tout ce qui est assurance, pour quand même avoir un cadre sécuritaire, surtout quand on est à vélo sur un territoire où on ne connaît pas forcément les routes et justement là où on a envie d'expérimenter, puisque le bivouac c'était vraiment l'idée d'expérimenter la mobilité directement sur place. Donc on s'est fait accompagner de pas mal d'associations locales aussi, notamment autour du vélo. Peu de pertes sur la jauge qu'on s'était fixée à 60 personnes et c'est pas à moi de juger de si c'était bien ou pas, mais en tout cas on a eu des bons retours et je pense que le principal c'est vraiment que ceux qui n'avaient jamais eu le courage ou d'oser se lancer dans la pratique
pratique du vélo et de réfléchir aussi plus largement à leur pratique de mobilité aujourd'hui, c'est objectif atteint, quoi. On vous dit à très vite. Et puis peut-être à l'année prochaine pour un nouveau bivouac des transitions avec vous qui regardez cette vidéo si vous en avez envie. Ou vous qui organisez cette vidéo. Oh oui, encore mieux, encore mieux. À très vite.